Pourquoi les esthéticiennes s'épuisent autant? Et pourquoi le problème est bien plus profond que tu le crois? Franchement, est-ce qu'on peut parler du fait que les esthéticiennes sont épuisées? Mentalement, physiquement, émotionnellement. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finit presque par croire que c'est normal. C'est le métier, c'est normal d'être fatigué, c'est normal de courir partout. Non, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle du vrai problème. Pas juste de prendre soin de toi, va au spa. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sylvia Ferreira. Je suis dans l'esthétique depuis plus de 19 ans. J'ai été salariée, manager et j'ai eu plusieurs instituts. J'ai dirigé jusqu'à plus de 30 salariés. Et aujourd'hui, j'aide des esthéticiennes à rendre leur institut rentable. Honnêtement, s'il y a bien un sujet qui revient tout le temps, c'est l'épuisement des esthéticiennes. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que c'est pas juste une impression. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de vraies études qui montrent que les métiers de la beauté sont ultra exposés au burn-out parce qu'on travaille pas juste avec nos mains, on travaille avec les émotions des gens. On a tendance à beaucoup prendre de leur énergie, on écoute leurs complexes, leurs problèmes et aussi leur insécurité qu'elles nous transmettent. Et ça a un vrai impact psychologique. En fait, une esthéticienne, c'est un peu une psy, une coach, une confidente, mais c'est aussi finalement une chef d'entreprise, une manager, une commerciale aussi. Tout ça en même temps, ça peut faire beaucoup. Et le problème, c'est que beaucoup, elles absorbent tout ça, toutes les énergies, comme un peu une éponge. Et une éponge, si tu les sors jamais, à un moment donné, et énormément d'esthéticiennes aujourd'hui sont dans cette situation-là. C'est qu'elles débordent émotionnellement. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas le métier. Le vrai problème, c'est la façon dont énormément d'esthéticiennes elles vivent de leur métier. Et moi aussi, je suis passée par là. À un moment, j'étais complètement épuisée. Mais genre vraiment, j'avais mes 2 instituts, j'avais mes salariés, j'étais fatiguée parce que gérer la clientèle, gérer l'institut, gérer les salariés. Et pourtant, de l'extérieur, tout avait l'air d'aller. Mais j'étais constamment fatiguée. Mon planning était rempli, les clientes elles étaient là, le business clairement il tournait, mais intérieurement j'étais complètement vidée. Parce qu'au final on a surtout appris à montrer que tout va bien, qu'on gère, qu'on est forte. Alors que finalement à l'intérieur ça craque, c'est difficile. Et en fait c'est un peu comme une voiture, tu peux continuer à rouler alors que tu vois que tous les voyants rouges ils sont allumés. Mais à un moment donné et beaucoup, elles attendent d'être au bout du bout avant de réagir. Elles attendent d'être vraiment... Et ce qui cause ça, la première des choses, et le premier, je dirais qui est un énorme problème, c'est le syndrome du sauveur. Et moi, si aujourd'hui je t'en parle, c'est parce que je l'ai vécu aussi bien à titre perso que pro. Elles veulent faire plaisir à leurs clientes, à leurs salariés, parfois même à leur famille. Et du coup, ce syndrome-là, ça les bloque, ça les limite. Du coup, elles ont tendance à tout porter pour sauver tout le monde. Mais le problème, c'est qu'à force de porter tout le monde, t'as tendance à t'oublier complètement. C'est pas de la gentillesse de sauver tout le monde, c'est plutôt l'ignorance de soi, c'est s'oublier soi-même. Deuxième syndrome qui va un peu avec le sauveur, c'est le syndrome du oui-oui. Les filles qui ont tendance à dire oui à tout, à ta salariée qui va te demander un samedi, à ta cliente qui va te demander une réduction. Sauf que c'est bien beau de dire oui à tout, mais encore une fois, de pas poser des limites, c'est là où tu te mets dans la mouise finalement. Fais ça parce que très souvent on a peur de déplaire. Et ça, tout ça, ça détruit mentalement parce qu'à force de respecter tout le monde, tu te respectes même plus toi-même. Et tu vas dire oui, oui, alors qu'à l'intérieur, ça sonne non, non. Tu sais, c'est un peu comme si tout le monde prenait des petites parts de toi toute la journée. Tu sais, une cliente, une salariée, un problème, un imprévu, tout ça, ça pioche en fait une partie de toi et tu reviens, t'as plus rien. Et à la fin de la journée, t'es épuisé, il te reste plus rien pour toi, donc t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher. Du coup, avec ta famille, t'es peut-être pas hyper agréable avec ton mari ni avec tes enfants parce que t'as plus d'énergie, t'as plus rien. Le troisième sujet, c'est le chaos.
Et honnêtement, beaucoup d'instituts sont dans un chaos permanent parce que il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas vraiment de limite aussi bien avec les clientes que les salariés. Du coup, ton cerveau, il s'arrête jamais parce qu'il est dans le chaos permanent. Il accepte plein de trucs, il est complètement en décalage avec qui il est réellement. Et ça fatigue. Parce qu'un cerveau, en fait, lui, il adore la sécurité. Mais quand dans ton business, c'est le chaos, ton cerveau, il reste constamment en alerte. C'est le chaos aussi après, très souvent dans les autres domaines de vie. On travaille le pro, mais au final, il faut qu'on travaille aussi un peu tous les autres domaines. T'es pas fatigué uniquement du travail, tu es fatigué surtout du stress. Un autre facteur, c'est les réseaux sociaux. Personne, je trouve, n'en parle assez finalement. Les réseaux sociaux, ça fatigue énormément les esthéticiennes à toujours se comparer, à toujours vouloir faire mieux, à toujours poster toujours plus. On se compare. H24, on est en train de se comparer aux autres, à l'institut qui a je sais pas combien de followers. Et en fait, toi, tu vois des filles qui réussissent, des beaux instituts, des chiffres, aussi des résultats. Ton cerveau, il commence à te faire croire que tout le monde réussit sauf toi et que tu commences à te dire peut-être que je mérite pas, peut-être que tout ça c'est peut-être pas fait pour moi. Alors que Instagram, faut pas oublier, c'est une vitrine. Tu montres ce que tu veux. Là, tu vois la façade, mais tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu connais pas les galères derrière. Tu sais pas ce qui se passe réellement. Énormément, elles ont tendance à culpabiliser, à se dire non, que c'est jamais assez finalement. La cinquième chose, et ça c'est énorme aussi, beaucoup travaillent énormément, mais ne gagnent pas assez. Je vois beaucoup d'esthéticiennes travailler, faire des 45 voire 60 heures et finalement pour ne pas gagner sa vie. Et ça crée quoi ? Ça crée de la frustration, ça crée aussi de l'anxiété, ça crée de la peur parce qu'en fait, un planning qui va être plein mais sans argent, c'est extrêmement épuisant psychologiquement. Faut le dire, si t'as pas d'argent, mentalement, c'est très difficile. Le problème, c'est pas vraiment juste le manque d'argent, c'est que le manque d'argent, ce qui provoque dans ta tête. Et du coup, en plus, naturellement, quand on va stresser pour l'argent, ton cerveau, il se repose jamais. Et du coup, tu vas tendance à vouloir faire encore plus, alors que c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et je vais te dire un truc important. T'es pas censé en fait souffrir pour réussir. T'as pas besoin d'être constamment à tirer sur la corde pour réussir. Parce qu'aujourd'hui, énormément pensent encore qu'il faut s'épuiser, qu'il faut travailler tout le temps, qu'il faut sacrifier sa vie pour atteindre ses objectifs. Et je l'entends parce que moi-même, j'ai pensé ça pendant longtemps, que pour réussir, il fallait absolument bosser comme une acharnée, qu'il fallait faire beaucoup plus que les autres. C'est vrai quelque part, c'est pas la réussite non plus. Ça, c'est de la survie en fait. J'ai compris un truc, c'est que si ton business, il détruit ta santé mentale, alors le problème en fait, il vient pas forcément du modèle économique que tu es en train de créer, mais plutôt le vrai sujet, ça va être plutôt qu'est-ce qui se passe dans ta tête, à quoi tu penses, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en arrives à là. Et honnêtement, énormément d'esthéticiennes, elles sont pas fatiguées finalement de leur métier, elles sont surtout fatiguées de la façon dont elles le vivent. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Travailler ses croyances, travailler son mindset, travailler aussi ses limites en fonction de ses valeurs, travailler sa structure, travailler aussi la vente, travailler l'organisation, l'anticipation, le rapport aussi que tu peux avoir avec l'argent. Tout ça, ce sont des choses que tu peux travailler. Et plus tu vas travailler là-dessus, et plus tu seras apaisé et à l'aise dans ton business. Plus ton business va devenir léger mentalement. Et très souvent, on sous-estime aussi cette partie de mindset qui fait presque 80% de ton résultat. Si aujourd'hui tu te reconnais dans cette vidéo où tu te sens vraiment épuisé mentalement, t'as pas créé ton business pour te détruire, t'as créé pour être libre, pour mieux vivre, pour être heureuse. Et ça, il faut jamais l'oublier. Donc si toi-même, tu t'enfermes dans tes croyances, dans les petites pensées que tu peux avoir dans ta tête, c'est qu'aujourd'hui, clairement, ton institut, il t'épuise. Que moi-même, je l'ai vécu. Dis-moi en commentaire si vraiment ton institut t'épuise et abonne-toi si tu veux apprendre vraiment à construire un business rentable sans t'oublier au passage.